Salut à tous, c'est Sia, j'espère que tout se bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature, on va s'intéresser à la République démocratique du Congo. Donc je vais pas vous cacher que j'ai pas l'habitude de parler de cette équipe nationale. Franchement c'est une équipe que j'aime énormément et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler. Donc là on va voir top 11 binationaux qui peuvent potentiellement représenter l'équipe du Congo, la RDC, d'ici les prochaines années. Donc ça reste vraiment des joueurs très intéressants, la plupart c'est des jeunes joueurs. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, le concept vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo on va s'intéresser à pas mal de pépites qui sont très bonnes en ce moment en Europe et qui pourtant n'ont toujours pas choisi de représenter la RDC. Donc là on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc on va commencer avec le premier, et le premier c'est juste le gardien de but qui est Mathieu Epolo. Donc il y a des chances que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est un très bon gardien dans le championnat belge. Donc lui il est congolais RDC et il est également belge, donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle il n'a pas encore choisi pour quel pays il voulait représenter. En tout cas à l'heure actuelle il a 19 ans, il est gardien de but et il joue au Standard de Liège en première division belge. Donc clairement c'est un très bon club. Donc Epolo c'est un nom vraiment à surveiller. Donc lui il est considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste, c'est l'un des meilleurs gardiens à l'heure actuelle du championnat belge et clairement c'est un très très bon joueur, c'est pas pour rien. Il est très bon sur sa ligne, il a de très bons réflexes, il est plutôt grand, donc clairement Epolo pour moi c'est un très bon joueur. Donc en club à l'heure actuelle il est titulaire indiscutable avec son club le Standard de Liège. Depuis le début de saison c'est un gardien qui est vraiment confirmé on va dire dans son club. Il a 18 matchs, 20 buts encaissés pour 8 clean sheets en 18 matchs, donc c'est également très très bon encore une fois. Donc voilà, malheureusement à l'heure actuelle il est blessé, j'espère qu'il va pouvoir revenir en forme et regagner sa place de titulaire dans l'équipe. Mais en tout cas Epolo clairement c'est vraiment un grand nom, on va dire un grand espoir belge à l'heure actuelle. Donc lui en termes d'équipe nationale il a joué dans toutes les catégories jeunes de Belgique. Donc à l'heure actuelle il joue avec les U21 mais malheureusement il a toujours aucune sélection avec les U21. Mais clairement Epolo pour moi c'est un nom à surveiller. Donc pour moi j'y ai pensé, pourquoi pas être le troisième gardien pour commencer de la RDC et petit à petit progresser avec son club, et pourquoi pas être le gardien numéro 1 et surpasser des Berthaud ou des Mpassi d'ici les prochaines années en sélection, parce que pour moi clairement Epolo a clairement le potentiel on va dire pour être titulaire indiscutable et gardien numéro 1 de la RDC potentiellement. On passe maintenant au joueur suivant et là c'est un défenseur central, c'est monsieur Joachim Kayi-Sanda. Lui c'est l'un des plus grands prospects à son poste à l'heure actuelle. Donc lui il est franco-RDC, donc il a pareil deux origines. Donc clairement ce Joachim c'est vraiment un très très bon joueur, il a 18 ans à l'heure actuelle, il est défenseur central principalement et il a rejoint Southampton cet hiver. Clairement c'est un joueur qui s'est fait repérer par la première ligue alors qu'il jouait que en National 1 la saison dernière. Donc clairement Kayi-Sanda pour moi c'est vraiment un nom à surveiller, un joueur à aller chercher côté RDC. Clairement ça peut être vraiment l'avenir de la RDC encore une fois. Donc il a été recruté 5 millions d'euros alors qu'il jouait en National. Donc imaginez-vous juste la pépite qui doit être Kayi-Sanda de manière globale. Donc lui il était considéré comme le meilleur jeune défenseur de National 1 la saison dernière, même les 6 derniers mois il a joué 6 mois en France, il était considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de National. Aujourd'hui il a signé en PL, on le sait. Donc lui globalement pourquoi il est connu, il est vraiment très très bon parce qu'il a un très bon QI foot, il réfléchit très bien et c'est comme ça que ça fait qu'il est vraiment très bon en général contre ses adversaires. Il a une très bonne anticipation, il est bon dans les duels physiques ou aériens, il est à l'aise balle au pied également. Donc clairement Kayi-Sanda il a un très bon potentiel, il est plutôt complet pour un défenseur, c'est vraiment un grand joueur. Il était même courtisé par les plus grands clubs européens, le PSG, Arsenal, Newcastle, Dortmund, tous les clubs s'arrachaient le joueur et c'est finalement à Southampton qu'il a décidé d'aller. Donc pour moi clairement c'est un bon choix pour évoluer, progresser etc. Donc en termes d'équipe nationale lui il est passé par toutes les catégories jeunes de l'équipe de France. À l'heure actuelle il joue avec les U19 de l'équipe de France, il est même titulaire indiscutable. Donc à l'heure actuelle on va dire qu'il peut peut-être pas réfléchir on va dire à la RDC, mais potentiellement d'ici les prochaines années pourquoi pas, s'il s'impose à Southampton, potentiellement commencer à réfléchir pour la RDC. Là il est encore jeune, c'est compréhensible le fait qu'il préfère la France, mais peut-être les prochaines années pourquoi pas penser à la RDC, parce que imaginez-vous juste une charnière centrale, un duo Chancel Mbamba, Kayi-Sanda en défense du Congo. Clairement cette équipe peut faire vraiment très très peur et pour moi clairement Joachim Kayi-Sanda ça peut clairement être une pépite à venir pour la RDC. On continue ensuite avec un autre joueur, cette fois-ci c'est Saël Kumbedi. Donc je pense qu'il y a moyen que vous connaissez, c'est un joueur qui est plutôt connu du côté de la Ligue 1 également. Donc lui il est français et République démocratique du Congo, donc il a la double nationalité également. Il a 19 ans, il est principalement latéral droit à l'Olympique Lyonnais. Donc lui malheureusement c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'il y a 3 ans il est arrivé côté lyonnais comme étant l'un des plus grands espoirs du Havre. Il était vraiment bon, il avait fait quelques minutes de jeu en Ligue 2 et en Ligue 1. Depuis il a rejoint l'OL et depuis c'est un peu compliqué, il joue souvent avec la réserve, il a très peu de temps de jeu avec l'équipe première. En soi Kumbedi c'est un très bon joueur défensivement, il est solide, il est bon en tacle, en contre, tenir le ballon il est également bon, il est également investi offensivement sur des centres et des buts. Mais clairement Saël Kumbedi malheureusement il n'a pas beaucoup de temps de jeu en Ligue 1 avec son club et à l'heure actuelle il joue en équipe nationale de l'équipe de France. Il est passé par toutes les catégories de l'équipe de France et à l'heure actuelle il
joue avec les U21 où il a beaucoup de temps de jeu avec les U21, il est souvent titulaire, il est souvent appelé, etc. Certes, mais je pense que vraiment il pourrait commencer à réfléchir à l'équipe nationale du Congo potentiellement, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle il y a déjà Gédéon Kalulu sur le côté droit du Congo, mais comme concurrent, comme avenir, on va dire que Saël Kumbedi pour moi a largement sa place à ce poste-là. Clairement ça peut être un bon joueur, donc pour moi clairement c'est un nom à retenir également. On passe maintenant au prochain joueur et là c'est Nathan Ngoy, donc lui il est belge et RDC, il a les doubles nationalités encore une fois, donc là lui c'est un défenseur central cette fois-ci de 21 ans qui joue également au Standard de Liège, donc vous l'avez remarqué c'est le coéquipier de Mathieu Epolo, le gardien de but également, donc lui il joue voilà. On va dire que c'est un joueur qui a pris petit à petit sa place dans l'équipe première justement du Standard de Liège. Au début, il était formé là-bas, il a joué avec l'équipe réserve, au National 1, etc. Mais depuis, on va dire qu'il s'est imposé, qu'il a réussi à s'imposer dans son équipe. Malheureusement, au moment où il avait sa place de titulaire dans l'équipe, il a trouvé sa place de titulaire. Malheureusement, il est blessé actuellement, mais clairement, c'est un bon joueur également. En équipe nationale, lui, il a joué dans toutes les catégories, dans toutes les jeunes catégories jeunes de la Belgique. Actuellement, il joue avec les U21 également. Il a joué aucun match pour le moment, mais il a opté pour les U21. Donc là il y a des chances qu'on va dire qu'il puisse plus jouer avec les jeunes de la Belgique, donc il y a des chances qu'il commence à réfléchir à son avenir, parce que Nathan Ngoy c'est un très bon joueur également, qui est très bon en interception, en duel physique, en concentration, mais malheureusement le petit problème on va dire pour ce joueur là c'est qu'en discipline malheureusement c'est compliqué, il se prend trop de cartons, des mauvais tacles, etc. Après ça reste un jeune joueur, vous allez vous dire que oui il peut progresser, etc. Mais pour l'instant en discipline c'est un peu compliqué, et en duel aérien également c'est un peu compliqué pour un défenseur central. Duel aérien c'est très important également. Donc on va dire que Nathan Ngoy c'est un très bon joueur, il est titulaire avec le Standard de Liège en division belge, etc. en Champions League, mais je pense qu'il y a encore des points à améliorer, mais ça reste quand même un très bon défenseur. Il n'est pas encore au même niveau que Kai Sanda je pense, mais clairement ça peut rester un concurrent direct, ça peut rester un bon joueur également, donc pour moi également c'est un nom à retenir. On passe ensuite à un joueur qui pour moi c'est l'un des plus grands espoirs à l'heure actuelle, on va dire de la RDC, congolais et français également, c'est bien sûr Christian Mawissa. Donc je pense qu'il y a des chances que vous en avez tous déjà entendu parler. Mawissa, tellement c'est une pépite de la Ligue 1 à l'heure actuelle, il a que 19 ans et pourtant c'est l'un des plus grands défenseurs de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc lui il est défenseur gauche, il est défenseur central et latéral droit, il joue un peu de partout, c'est un joueur qui est polyvalent, donc c'est pour ça que déjà ça peut rester un point positif, une bonne chose si jamais il opte pour la RDC. Il joue à l'AS Monaco, donc clairement Mawissa pour moi c'est un nom à retenir. La saison dernière c'était l'une des révélations de la Ligue 1 et donc franchement pour moi il n'y a rien à dire. En plus c'est un joueur qui est ambidex, donc c'est pour ça qu'il peut jouer un peu de tous les côtés et qu'il est également polyvalent. Il est puissant physiquement, il est rapide, il est très bon dans les duels physiques défensifs, donc clairement Mawissa pour moi c'est un nom à retenir. Voilà, il est propre dans ses interventions, il prend très peu de cartons, il est bon en tacle, donc clairement défensivement c'est vraiment un patron encore une fois. Après offensivement on va dire qu'il faut encore s'améliorer, mais ça reste pas son poste principal. Lui son rôle c'est plus la défense centrale, mais offensivement peut-être qu'il y a des points à améliorer, mais en tout cas dans ce qu'on lui demande dans la défense c'est vraiment un joueur qui est vraiment clean, qui est vraiment très très bon. Donc en plus il a été nominé parmi les pépites du mois de février la saison dernière, donc ça montre que c'est l'un des plus grands talents défensivement jeunes on va dire de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc voilà, ses performances en Ligue 1, en Europa League la saison dernière avec Toulouse ont vraiment attiré l'œil de nombreux clubs européens, et si finalement vous savez l'AS Monaco qui a décidé de le signer, et c'est comme ça qu'il a pu permettre de découvrir la Ligue des Champions. Lui il a signé comme étant une pépite, comme étant un joueur qui allait trouver un peu de temps de jeu, et pourtant depuis il est titulaire, quasiment titulaire indiscutable avec l'AS Monaco avec à 18h. Donc malheureusement à l'heure actuelle il est blessé, mais quand il est pas blessé il est titulaire avec l'AS Monaco. Donc l'AS Monaco ils sont 3ème de Ligue 1 à l'heure actuelle et lui il est quand même titulaire, donc ça montre qu'il fait partie quand même des meilleurs jeunes défenseurs du championnat de Ligue 1. Donc clairement Mawissa pour moi ça peut être un joueur vraiment important et intéressant on va dire pour l'équipe de la RDC potentiellement. Donc lui en termes d'équipe nationale, donc lui il a joué avec toutes les catégories de l'équipe de France à l'époque. À l'heure actuelle il est avec l'équipe U21 de France, donc il a beaucoup de temps de jeu, c'est un joueur qui est plutôt bon. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va représenter la RDC, il n'en a pas parlé encore, il a que 19 ans, ça peut être compréhensible le fait qu'il veuille se concentrer avec l'équipe première, avec l'équipe de France et l'AS Monaco, mais en tout cas, d'ici les prochaines années, s'il continue comme ça, je pense que ça peut rester vraiment un bon joueur pour la RDC potentiellement. On continue avec un autre joueur et je pense que vous le connaissez, enfin il y a très peu de chances que vous le connaissiez, mais ça reste quand même une très bonne pépite, c'est bien sûr Anthony Milambo lui il est des Pays-Bas et de la RDC également, donc il a 19 ans, il est milieu offensif et il joue à Feyenoord à l'heure actuelle aux Pays-Bas. Donc lui pareil comme Mawissa c'est l'un des plus grands talents de la vidéo, je vais pas vous le cacher que clairement ce joueur là c'est vraiment une très bonne pépite. Encore une fois c'est un joueur qui est très important à Feyenoord, il est titulaire indiscutable là-bas malgré la concurrence, malgré le fait que ce soit un grand club, ça reste quand même un titulaire indiscutable à seulement 19 ans, donc ça montre que vraiment ça reste une pépite impressionnante. Il fait partie des joueurs U23 les plus impactants de la saison 2024-2025, donc clairement il fait partie du 11 des joueurs les plus dangereux offensivement. Alors imaginez-vous quelle pépite
pépites vous avez en face de vous. Donc clairement, Milambo pour moi c'est vraiment un nom à surveiller. Donc cette saison il a 21 matchs, 6 buts, 1 passe D, ce qui est vraiment très bien pour son jeune âge, pour la Ligue des Champions, pour tout ça. Donc voilà, il a marqué de nombreuses fois en Ligue des Champions, il a été élu de nombreuses fois homme du match, il a été élu et nominé de nombreuses fois dans l'équipe de la semaine. Donc clairement, franchement, Milambo ça reste vraiment une très bonne pépite. Encore une fois, c'est un joueur qui est très technique, qui est très rapide, c'est impossible de l'arrêter. À chaque fois qu'un défenseur veut l'arrêter, il est obligé de faire une faute sur lui. Donc clairement, c'est un joueur qui est très technique, vivacité, explosivité, très bon en passe, c'est un meneur de jeu également, c'est un numéro 10. Donc clairement, Milambo pour moi ça peut clairement être une pépite côté RDC. Encore une fois, il est polyvalent également, il joue milieu gauche, ailier gauche, milieu central, milieu offensif, ailier droit, il joue de partout sur le terrain. Donc clairement, Milambo pour moi c'est un nom à surveiller. Donc en termes d'équipe nationale, lui joue à l'heure actuelle avec les Pays-Bas U21. Donc voilà, pour le moment, lui il a dit qu'il voulait se concentrer avec les Pays-Bas potentiellement, mais il a dit qu'il n'était pas fermé à un appel de la RDC parce que la RDC ne l'a jamais appelé, mais il n'est pas fermé. Donc voilà, pour récapituler, lui il est intéressé par les Pays-Bas, mais si la RDC l'appelle, il pourrait potentiellement s'intéresser parce que imaginez-vous juste, on sait qu'à l'heure actuelle offensivement la RDC c'est un peu compliqué, mais à part Yohan Wissa on voit que c'est compliqué, mais Chia qui commence à vieillir, Bongonda qui commence à vieillir. Donc clairement pour moi Anthony Milambo ça peut clairement être une pépite qui peut apporter justement offensivement à l'équipe de la RDC potentiellement. On continue avec un autre joueur également, c'est un milieu de terrain cette fois-ci, c'est Ezequiel Banzuzi. Donc lui également c'est une pépite des Pays-Bas également. Donc on va voir qu'il y aura pas mal de joueurs belges et des Pays-Bas dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, Banzuzi c'est un joueur également très important qui est vraiment très très bon encore une fois. Donc c'est pas une pépite encore une fois comme on a pu le voir justement comme Milambo ou quoi, mais ça reste quand même une très bonne pépite également. Donc voilà, lui il a 19 ans, il est milieu central, il vaut OH Leuven en D1 belge. Donc ça reste également un joueur du championnat belge encore une fois. Donc lui c'est un talent néerlandais de Leuven en D1 belge, c'est l'un des plus gros potentiels à son poste également dans son championnat. Donc lui il est titulaire indiscutable dans son équipe. Donc cette saison il a 22 matchs, 2 buts et 5 passes D. Donc malheureusement il est blessé à l'heure actuelle, mais voilà, j'espère qu'il va revenir en force encore une fois. Malheureusement il y a beaucoup de joueurs blessés, j'ai l'impression dans cette vidéo, mais en tout cas ça reste quand même une pépite et j'espère qu'il va retrouver sa place justement en revenant de blessure. Donc lui, imaginez-vous juste, il a commencé en tant que professionnel la saison dernière en tant que titulaire indiscutable à seulement 18 ans. Alors imaginez-vous à quel point il est précoce, à quel point ça reste un très bon joueur. Donc quand tu vois ses forces, il est très bon en duel aérien, en tacle, il commet souvent des fautes, malheureusement ça c'est un petit défaut, mais en tout cas c'est un joueur qui est vraiment investi au milieu de terrain. C'est un joueur qui est polyvalent également, milieu central, milieu offensif, milieu défensif et milieu gauche. Donc c'est pour ça qu'il est titulaire indiscutable parce qu'il peut jouer de partout au milieu de terrain. Ça reste vraiment une très bonne pépite encore une fois. En plus il est imposant physiquement, il est puissant, il est rapide, il est agile, il est bon en duel physique. Donc clairement pour moi Banzuzi il a carrément le profil idéal pour être un bon milieu de terrain encore une fois. Donc en plus il est courtisé par les plus grands clubs européens et à l'heure actuelle c'est plus l'AS Monaco qui sera intéressé justement par les joueurs. Donc clairement Banzuzi pour moi c'est un nom à surveiller également. En termes d'équipe nationale, lui il joue avec les U21 des Pays-Bas, donc il est coéquipé justement avec Milambo, mais ça reste quand même une très bonne pépite au milieu de terrain. Donc lui il est passé par toutes les équipes jeunes des Pays-Bas, il a pas encore parlé de la RDC, mais s'il est dans cette vidéo c'est pas pour rien, c'est que potentiellement d'ici les prochaines années il pourrait peut-être représenter la RDC s'il change d'avis. On passe maintenant à un autre joueur également. Lui c'est un joueur, peut-être il y a un peu moins de choses à dire parce qu'il n'est pas encore connu aux yeux du monde entier, il a pas encore joué beaucoup de minutes de jeu en tant que professionnel et pourtant il a vraiment un potentiel intéressant pour la RDC. Donc c'est Elliot Matazo qui est également belge et RDC également. Donc c'est un joueur qui est plutôt bon, qui a 22 ans, qui est milieu central, milieu défensif à l'AS Monaco. Donc lui c'est un talent de Monaco justement, il a fait quelques apparitions cette saison en Ligue 1, mais voilà il est pas titulaire, il a très peu de temps de jeu, une fois de temps en temps en Ligue des Champions, en Ligue 1 ça fait pas de mal, c'est très intéressant. Mais en tout cas Matazo c'est un joueur qui joue plus avec l'équipe réserve de l'AS Monaco encore une fois. Donc la saison dernière il a fait une saison presque complète avec un prêt au Royal Antwerp en Belgique et il était plutôt intéressant, il a eu quelques minutes de jeu en Ligue 1 également. Donc clairement Matazo ça reste quand même un joueur intéressant. Après à 22 ans on va pas se le cacher que jouer en équipe réserve encore à 22 ans c'est un peu compliqué, mais je pense que vraiment s'il a un prêt, si vraiment il joue dans un vrai club avec du temps de jeu, je pense qu'il peut encore progresser encore une fois. Donc pour le moment malheureusement on l'a pas assez vu au niveau professionnel, pourtant il a montré quelque chose d'intéressant avec l'AS Monaco, avec l'équipe réserve, avec l'équipe première etc, mais je trouve qu'on l'a pas encore assez vu, on peut pas encore l'évaluer on va dire. Donc franchement pour moi j'attends encore plus de sa part, donc j'espère pourquoi pas
qu'il puisse se relancer avec un autre club et pourquoi pas représenter l'équipe de la RDC d'ici les prochaines années, parce que quand on parle d'équipe nationale, lui à l'époque il a joué voilà, avec les équipes jeunes justement de l'équipe de la Belgique, mais voilà, à l'heure actuelle il a aucune sélection, donc pourquoi pas s'il se relance représenter la RDC potentiellement. Et on passe maintenant à l'attaque, et là je pense que ça reste également une grosse pépite, et je pense qu'il y a des chances que vous le connaissez, c'est Michel-Ange Balikwisha, donc lui il est belge et RDC également, il a 23 ans, il est ailier gauche Royal Antwerp en D1 belge, donc vous allez voir qu'il y a pas mal de joueurs de la D1 belge, mais ça reste quand même un joueur qui est vraiment très intéressant. Lui il a récemment donné un intérêt pour rejoindre l'équipe de la RDC sur les réseaux sociaux, à chaque fois il met des signes, il met le drapeau de la RDC sur Instagram, etc. Donc clairement Balikwisha, on voit qu'il est très intéressé par l'équipe du Congo encore une fois. Donc voilà, depuis quelques saisons il est vraiment très très bon avec son club, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Cette saison malheureusement il est blessé, donc c'est compliqué, mais en tout cas la saison dernière il était à 44 matchs joués, 10 buts et 8 passes D, ce qui est vraiment très très bon, que ce soit en Ligue des Champions ou encore justement avec son club en championnat. Donc voilà, lui c'est un joueur qui est vraiment très très bon encore une fois dans le championnat belge. Il est considéré comme étant l'un des meilleurs ailiers à son poste, meilleur ailier gauche. C'est un joueur qui est vraiment très bon, qui sur son côté gauche il fait beaucoup de différence, il aime dribbler, déborder, percuter. C'est un joueur qui est vraiment très très bon. Il est même considéré comme le meilleur dribbleur à son poste avec une moyenne de 3 dribbles réussis par match. Donc clairement Balikwisha c'est vraiment un technicien, c'est un joueur qui est vraiment très bon sur le côté gauche, qui est vraiment un très bon ailier gauche. Donc voilà, côté RDC on sait qu'il y a déjà Yohan Wissa qui est vraiment très bon également sur le côté gauche, mais on voit que Balikwisha également peut jouer de l'autre côté, peut être vraiment intéressant et peut apporter à l'attaque potentiellement de la RDC. C'est un joueur qui est très confiant, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui a du caractère, donc ça c'est vraiment des joueurs qu'on recherche. C'est vraiment un joueur qui est vraiment très très bon. En plus en ce moment il est courtisé par des clubs plutôt intéressants en Europe, l'AS Roma, le RC Lens, le Celtic Glasgow et Lille. Donc clairement ça montre que Balikwisha encore il attire l'attention à 23 ans, donc clairement pour moi c'est un nom à surveiller. Donc du côté de l'équipe nationale, lui il est passé par toutes les catégories jeunes de la Belgique et depuis 2021 il a plus de sélection, donc franchement il y a des chances que très bientôt il soit appelé potentiellement avec l'équipe première de la RDC potentiellement. En plus il y a son grand frère William Balikwisha qui a déjà joué avec la sélection de la RDC, donc ça peut aider on va dire les contacts, et ça peut aider Balikwisha, Michel-Ange en tout cas, à choisir l'équipe première, à choisir la RDC potentiellement. On passe maintenant au buteur, et là c'est Arnaud Kalimuendo, donc je pense que vous le connaissez tous, c'est un joueur qui est très connu en Ligue 1 également. Donc lui il est français et RDC également, c'est un très très bon joueur encore une fois. Donc il a 22 ans, il est buteur et joue au Stade Rennais à l'heure actuelle en Ligue 1. Donc lui il a fait ses débuts en 2021 et il a direct montré qu'il était prêt pour le foot de haut niveau en 2020. Il avait que 18 ans, il a montré qu'il était prêt pour le foot de haut niveau. Il avait fait une très bonne saison au RC Lens en prêt, et ses 3 premières saisons en pro il a eu une moyenne de 9 buts par saison. Donc clairement ça montre que Kalimuendo c'est un joueur qui est très bon, c'est un joueur qui est plutôt connu en Ligue 1, c'est un bon buteur de Ligue 1 comme on dit, il a une bonne finition, il est régulier. Donc clairement Kalimuendo pour moi il peut également apporter justement à l'équipe de la RDC. La saison dernière il était à 41 matchs, 15 buts, 5 passes D, et depuis ce début de saison il a 17 matchs, 9 buts, 1 passe D. Donc encore une fois il est régulier. Kalimuendo ça reste un très bon buteur. Donc en club, sa situation en club, il est titulaire indiscutable malgré la concurrence qu'il peut avoir avec Gouiri et pas mal d'autres joueurs. Malgré la mauvaise forme de Rennes, il a vraiment beaucoup de temps de jeu, il est titulaire indiscutable. Et en équipe nationale il joue à l'heure actuelle avec l'équipe de France U23. Malheureusement il a très peu de temps de jeu, il est que à un match joué il me semble. Donc Kalimuendo il a pas beaucoup de temps de jeu, peut-être qu'il réfléchirait à son avenir, quel pays représenter. Mais en tout cas pour moi clairement Kalimuendo aura largement sa place en sélection de la RDC. Quand tu vois des Bonza, des Mayele, des Essandé qui est en sélection, c'est un peu compliqué. Après Bonza ça reste un très bon buteur encore une fois, mais tu peux tester Kalimuendo qui peut être très très bon. Depuis que Bakambu est parti, on voit que ça devient un peu plus compliqué ce poste là de numéro 9 en RDC. Donc clairement pour moi tu peux tester encore des Kalimuendo. Certes il y a Bonza qui est très bon avec son club, il y a Mayele, il y a Essandé, mais je pense que vraiment Kalimuendo peut apporter à ce poste là. En plus la RDC c'est un très bon pays d'Afrique, donc clairement je pense que Kalimuendo ça peut rester un joueur important pour la RDC. Et enfin on finit avec un dernier joueur qui n'est qu'autre que Paris Brunner. Donc pareil c'est une grande pépite, l'un des plus grands espoirs en son poste à l'heure actuelle. Donc lui il est allemand et RDC également, donc il a 18 ans, il est buteur et joue au Cercle de Bruges. Enfin de base il joue à l'AS Monaco, mais il est prêté au Cercle de Bruges cette saison. Donc lui c'est vraiment un grand espoir allemand. Quand je vous dis espoir, c'est pas n'importe qui. Il s'est fait connaître lors de la Coupe du Monde U19
U17 2023 qu'il a gagné avec l'Allemagne, où il a fini meilleur joueur de la compétition et deuxième meilleur buteur de la compétition avec 5 buts marqués. Il a aussi gagné l'Euro U17 avec l'Allemagne, où il a même fini meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Donc clairement ça montre qu'au niveau des jeunes il est vraiment surclassé, il est vraiment beaucoup trop fort pour la jeunesse. Il a que 18 ans. Cette saison pour la première fois il s'est lancé dans le grand bain, comme on dit, il s'est lancé avec les hauts niveaux professionnels. Donc à l'heure actuelle, voilà, cet été il a signé à l'AS Monaco pour 4 millions d'euros, alors qu'il a jamais joué avec les pros. Il a signé pour 4 millions d'euros. Alors imaginez-vous les sports qu'on a en face de nous. Donc il a été prêté au Cercle de Bruges en Belgique. Malheureusement c'est un peu compliqué parce qu'il a très peu de temps de jeu, en plus il est blessé actuellement, mais en tout cas Paris Brunner, pour moi ça peut rester un très très beau nom. À l'époque où je jouais à Dortmund, d'ailleurs il est formé là-bas, donc c'est pas pour rien que ça reste une grande pépite. Avec les U17 il était à 26 matchs, 25 buts, 5 passes D. Avec Dortmund U19 42 matchs, 26 buts, 10 passes D. Dortmund avec la Youth League 14 matchs, 5 buts, 1 passe D. Et la saison dernière il était à 33 matchs, 23 buts, 8 passes D. Donc clairement à chaque fois qu'il joue, peu importe les équipes où il passe, il marque énormément de buts. Donc clairement Paris Brunner c'est vraiment un buteur c'est un renard des surfaces, qui a vraiment le sens, le flair du but comme on dit. Donc clairement pour moi c'est un nom à surveiller également. Donc en équipe nationale à l'heure actuelle il joue avec les U19, donc il a 8 matchs et 5 buts. Donc clairement ça montre qu'il change pas ses habitudes et qu'à chaque fois il marque. Avec l'Allemagne U17 il était à 25 matchs pour 20 buts. Donc les U17 c'est quand il a joué à la Coupe du Monde et l'Euro. Donc clairement ça montre que Paris Brunner c'est vraiment un joueur surclassé, pour la même raison que Kalimundo. Pour moi il peut largement avoir sa place de numéro 9 avec la RDC. Ça reste un très très bon joueur encore une fois. Donc vu comment il est lancé, ça m'étonnerait qu'il représente la RDC maintenant, ça va être compliqué. Mais je pense que d'ici les prochaines années, il y a des chances qu'il puisse représenter la RDC. En tout cas, moi j'y crois, pardon. Donc voilà, c'était les pépites que je voulais vous présenter côté RDC. Dites-moi vous avez en commentaire, selon vous, qui sont les joueurs les plus importants que la RDC devrait aller chercher justement, devrait appeler encore une fois. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. De la prochaine. Ciao.